Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour suivre cette formation d'initiation à la programmation Visual Basic Application. Je souhaitais commencer ce premier module par une introduction générale pour essayer de comprendre davantage ce qu'est le Visual Basic. À mon sens, effectivement, trois questions se posent lorsque l'on démarre avec ce sujet. D'abord, essayer de définir un petit peu davantage ce qu'est le VBA. Ensuite, se poser la question, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on est amené à programmer en VBA? A priori, puisque vous êtes là, vous êtes déjà un petit peu posé cette question. Et puis, le troisième point concerne plus l'aspect technique, c'est-à-dire comment on va mettre en œuvre la programmation. Je pense que l'éclaircissement de ces trois points nous permettront de rentrer plus dans le vif du sujet. Commençons donc par le premier point. Comment définir ce qu'est le langage VBA? D'abord, ce n'est pas un langage en lui-même, mais c'est un sous-ensemble du langage Visual Basic de Microsoft. Ces sous-ensembles fournissent des objets permettant des manipulations sur différents logiciels. Des logiciels de bureautique comme Excel, Word ou PowerPoint, mais éventuellement d'autres logiciels en environnement Windows. Lorsque vous allez programmer en VBA, donc vous allez bien sûr manipuler vos objets Excel et intervenir directement dans Excel, mais vous aurez aussi la possibilité de manipuler des objets Word ou des objets PowerPoint. Ceci dit, VBA Excel n'est pas enfermé uniquement dans l'environnement bureautique. Vous pourrez aussi communiquer avec d'autres plateformes, des bases de données, des navigateurs web par exemple. Pour les curieux qui voudraient en connaître techniquement un petit peu plus, je vous recommande l'excellent article de Wikipédia. Pour cela, vous aurez juste à taper dans votre moteur de recherche favori Wikipédia VBA. Passons au second point. Pourquoi le VBA? Je souhaite faire la distinction entre deux types de macros, si vous voulez, deux types de code. Si l'objet est d'améliorer les fonctionnalités du logiciel Excel ou de créer des fonctionnalités qui n'existent pas à ce jour, cela veut dire que vous voudrez créer des applications de type transversal. Généralement, on les appelle fonctions, mais la terminologie n'est pas très importante pour l'instant. C'est peut-être pas votre priorité première que d'améliorer Excel. En général, au début, on veut travailler sur ses propres données, ses tableaux, ses listes, ses graphiques, dans le but d'automatiser des tâches et d'obtenir des gains de temps. A priori, je pense que c'est plutôt pour cette raison que vous nous avez rejoints. Donc, pas de notion de transversalité, l'ensemble des codes et des macros seront nommés procédures. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette distinction fonction-procédure. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est techniquement comment on met en œuvre. Alors, là c'est pareil, je partirai de deux points. Est-ce que vous connaissez un peu ou pas du tout le langage VBA? Si on ne le connaît pas du tout, on a à notre disposition l'outil macrocommande. Une macrocommande est une suite d'instructions que l'on a enregistrées et donc Excel va traduire pour nous ces instructions en langage VBA. Si vous connaissez le langage VBA, vous allez faire ce que font tous les programmeurs du monde, coder dans une page blanche le langage adéquat et à la fin vous obtiendrez également une procédure VBA. Je veux insister particulièrement sur ce point parce que si vous voulez, ce ne sont pas deux choses séparées. Le résultat final, que l'on ait codé ou que l'on ait enregistré, c'est une procédure VBA, il n'y a aucune différence. Ensuite, j'ai voulu indiquer, et ce sera mon dernier propos, par l'intermédiaire de la flèche orange, qu'il y avait bien sûr une porosité entre les deux. Si vous faites des macro-commandes, vous allez rencontrer très rapidement les limites, d'où la nécessité d'apprendre le langage VBA. Si vous êtes un programmeur VBA chevronné, les macro-commandes vous seront très utiles tout de même. Elles vous permettront très souvent de gagner du temps, ou alors de vérifier par exemple la syntaxe d'instruction que vous avez oubliée ou que peut-être même vous ignorez totalement.
Voilà les différents points que je souhaitais aborder avec vous avant que nous puissions rentrer directement dans le sujet qui vous intéresse et que vous appreniez à enregistrer votre première macro-commande. Merci de m'avoir écouté.